On va plus loin cette fois-ci avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour et merci d'être avec nous en direct pour répondre à mes questions. Alors on le voit, on est dans l'impasse au niveau de ces négociations entre Washington et Téhéran. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump aurait accordé un entretien à Axios où il dit que, parce qu'il y a une forme de mutisme de l'administration en ce moment, en disant qu'il joue un profil bas pour l'instant, pour éviter d'entrer dans une logique escalatoire qui est assumée du côté iranien, et notamment Bruno Durieux expliquait qu'il y avait effectivement un choix de la part des gardiens de la révolution qui s'est imposé au président, qui lui ne souhaite pas cette logique d'escalade. Il a reconnu d'ailleurs que la conduite de la guerre n'était pas menée par le président, mais par les gardiens, donc les choses sont très claires. Il a demandé d'ailleurs à voir, semble-t-il, le guide suprême Mojtaba pour lui faire valoir que la situation économique, justement, était catastrophique. On parle souvent des contraintes, justement, de temporalité pour Donald Trump, l'échéance électorale des midterms notamment, mais elle vaut aussi d'une autre manière pour les Iraniens, ce qui explique les divisions vraisemblablement au sommet, parce qu'il y a une inflation à 3 chiffres, ce qu'a rappelé d'ailleurs Donald Trump et son ministre Scott Bessent. Il y a une impossibilité de faire rentrer de l'argent. Il n'y a plus de pétrole qui sort depuis le maintien du blocus, et là on voit bien que de la part des gardiens, il y a une logique maximaliste qui prend une allure, une forme d'hubris, tout simplement parce que les conditions qui sont données sont irrecevables, et pas seulement pour les Américains. Donc on voit bien que là, il y a une impasse stratégique, il y a une pression qui est faite par Téhéran, en pensant que c'est un moyen de faire céder les États-Unis, mais c'est un jeu quand même très dangereux, ne serait-ce que par rapport à la situation intérieure. Alors, à plusieurs reprises, Donald Trump avait évoqué une résolution rapide du conflit et à chaque fois, on a l'impression que ça s'enlise un peu plus. Oui, alors ça, c'est le problème de Donald Trump et de son caractère impatient, qui veut régler vite les problèmes. Or, l'Iran ne peut pas, la problématique iranienne ne peut pas être résolue rapidement. Il l'a compris, puisque ça fait plus de 5 mois maintenant que le conflit est dur. Il a d'ailleurs évoqué dans l'entretien Axios le fait que c'était comme une partie d'échecs. Pour un joueur de poker, c'est reconnaître qu'effectivement, on n'est pas dans le même registre. Donc, il a intégré la stratégie iranienne. Mais en réalité, il y a un piège pour lui, effectivement. Il y a un piège, alors qui n'est pas encore en termes économiques un coût catastrophique, parce que quand on regarde le coût du baril, il oscille autour de $80, donc il n'est pas à 100, $120. Mais effectivement, la situation, l'obstruction du détroit ne peut pas perdurer, et c'est là où je dis qu'il y a un calcul qui peut être dangereux pour les Iraniens, parce que de toute façon, le blocus américain n'est pas levé. Ils n'auront pas de rentrée financière, ne serait-ce que pour payer les salaires des forces de sécurité, et ça commence à se ressentir en Iran. Et puis par ailleurs, ça a été ce qui s'est passé laissera des traces, notamment au niveau régional par rapport aux pétromonarchies, et il y aura une dévaluation stratégique justement du détroit dans quelques années, puisqu'il y a on va dire des oléoducs alternatifs, des tracés alternatifs terrestres notamment qui commencent à être mis en place pour dévaluer la possibilité de faire pression avec la maîtrise du détroit. Ce que vous voulez dire par là, c'est que les producteurs de pétrole, en fait, apprennent à faire sans le détroit. Absolument, de plus en plus. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a effectivement des conduites alternatives, en tout cas des trajets alternatifs qui passent justement, qui iraient en Méditerranée. Et puis il y a la côte littorale omanaise qui est derrière le détroit. Donc on voit bien qu'il y a un réajustement qui commence à être intégré par les armateurs, d'ailleurs. Donc tout ne Oui, alors justement, il y a des discussions oui. en fait en ce moment qui semblent être constructives cette fois-ci entre Oman et le régime iranien sur une route temporaire dans le détroit d'Ormuz. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, ça renvoie aux deux trajets qui avaient été mis en place. En fait, il y avait la route nord qui avait été imposée dès le 19 juin dernier par l'Iran, qui spécifiait que les bateaux devaient passer par ce chenal à l'entrée comme à la sortie. Et puis les Américains avaient, avec Oman, établi la voie omanaise, justement, à partir du 27 juin, un tracé alternatif qui avait fortement déplu, évidemment, aux Iraniens, ce qui explique d'ailleurs que Oman, partenaire quand même de négociation, avait directement été visé. C'était sans précédent
par des frappes iraniennes. C'est un message. Alors, dans les négociations actuelles, effectivement, il y a l'idée d'une route commune dont le tracé aurait été établi. Donc, une route commune partagée avec le point d'interrogation sur d'éventuels frais de gestion qui ne peuvent pas être validés au niveau international par rapport à la liberté de navigation. Mais de toute façon, les Iraniens ont rappelé que ça ne changeait rien, que ça ne signifiait pas une réouverture du détroit tant que les Américains n'auraient pas cédé. Donc on voit que l'impasse est totale de ce point de vue-là. Alors, il y a eu ces dernières semaines un regain de tension, une nouvelle escalade entre l'Arabie Saoudite et les Houthis du Yémen. Est-ce qu'il faut craindre que Bab el-Mandeb, second passage pour le pétrole saoudien, soit menacé ? Oui, c'est la stratégie assumée de Téhéran qui avait dit qu'il y avait 2 détroits jumeaux, entre guillemets. Ce sont des faux jumeaux. En l'occurrence, effectivement, le détroit du Bab el-Mandeb, la porte des lamentations, qui porte bien son nom en l'occurrence, compte tenu de la tension qui prévaut, et qui peut effectivement hypothéquer le transit du pétrole saoudien. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en réalité, l'Arabie saoudite arrive à faire sortir sur la mer Rouge près de 4 millions de barils, qui sont non pas destinés à l'Europe, comme on le croit souvent, mais à l'Asie en général, et à la Chine en particulier. Et là, on va retrouver un acteur majeur, justement, qui va poser un problème à la stratégie de Téhéran, puisque la Chine est censée être un soutien de Téhéran, mais pas à n'importe quel prix. Merci à vous, David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et spécialiste du Moyen-Orient. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. Merci à vous.